Et ils ont sorti un narratif comme quoi la région des Grands Lacs, donc les deux Kivu, l'Ituri aussi, appartiendrait aux Rwandais, ce qui est faux et archi faux. Donc ce narratif-là est déjà sorti depuis un long moment, ce narratif-là circule partout et la communauté internationale, elle, vous savez, donc c'est un message pour vous, pour partager, pour diffuser, pour réveiller nos frères et sœurs congolais qui dorment. Parce que pendant que eux ils dorment, le régime de Kigali, lui, il ne dort pas. Il est en train de diffuser ce message qui est complètement faux. Dans les archives coloniales, quand on rentre dans le passé, on va étudier vraiment comment le Congo belge est né. Vous allez voir que les Belges, sur le plan administratif, ils étaient très, très méticuleux. Donc ils n'ont rien laissé à côté ou au hasard. Donc tous les rapports de l'époque coloniale montrent qu'effectivement, les Rwandais vivaient sur le sol rwandais de l'autre côté du lac. Ils n'étaient pas sur le sol congolais. Après, il y a eu des rapports de HCR aussi qui sont arrivés en République démocratique du Congo un peu plus tard. Et sous les colons, les Rwandais venaient travailler, donc ils venaient travailler sur le sol congolais. Mais le sol congolais ne les appartenait pas et ne les appartient pas et ne les appartiendra pas. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ce qui nous choque, nous, au sein de la Ligue des Patriotes Congolais, c'est de voir à quel point les Congolais sont distraits en République démocratique du Congo. Ici, nous assistons au déploiement de tous les partisans de Kagame. Ils sont déployés partout. Ils ont des gros budgets, ils ont des gros moyens. Ils sont en train de diffuser leur message comme quoi les terres, nos terres, leur appartiennent et qu'ils vont faire un Tutsi Land. Le Tutsi Land. Retenez bien, ce qu'on vous dit, c'est pas faux, c'est vrai. Ils sont en train de courir partout, ils diffusent des messages partout pour dire qu'avant que les Belges viennent couper le Congo comme ils ont coupé les Congo, les terres là, c'était leurs terres. C'est faux, ça n'a jamais été leurs terres. Parce que les tribus en République démocratique du Congo, on les connaissait déjà, même avant la colonisation. Ils vivaient déjà là sur leurs terres. Ce sont nos terres, les terres de nos ancêtres. C'est pas les terres des Rwandais. Les Rwandais, eux, vivaient de l'autre côté. Donc une partie vivait au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, et un peu au Tanzanie là-bas. Donc c'était pas... Ils venaient, ils faisaient de l'agriculture, on avait des échanges avec eux, mais ils vivaient chez eux. Donc aujourd'hui, en 2026, venir dire que les terres là sont à eux, c'est pas à eux, c'est pas vrai. Donc... Nous, les Congolais, nous avons la responsabilité de défendre notre intégrité territoriale, de défendre notre terre, de défendre ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Pendant qu'on est occupés à se diviser, eux, là-bas, ils travaillent. Ici, ils sont partout. Quand nous, les Congolais, on sort pour diffuser nos messages à nous d'unité, d'intégrité territoriale, ils sont là pour nous barrer la route. Ils nous barrent la route comme vous n'avez pas idée. Si nous, lundi, on va dans telle ambassade, et mercredi aussi, ils vont aller dans les mêmes ambassades pour dire autre chose. Donc, on est dans la guerre du narratif. Et eux, ils sont partout. Leur gouvernement leur a donné les moyens et les moyens qu'ils utilisent, c'est l'argent des Congolais. C'est avec l'argent du sang de nos frères et de nos sœurs congolais. Retenez bien, un Congolais mort rapporte plus d'argent qu'un Rwandais vivant. Donc la mort de nos frères et de nos sœurs rapporte plus d'argent. Réveillez-vous. Tournez la mouche, moi je suis la coulée. Prenez les messages diffusés. Les Rwandais, ils veulent faire un tout silence. Nous, ici, on est en train de lutter. On lutte, on lutte, on lutte. Mais il faut lutter tous. Tous les Congolais doivent lutter pour le Congo. C'est pas seulement la Ligue des Patriotes, c'est tous les Congolais de la République démocratique du Congo, partout dans le monde. On doit lutter. L'heure est très grave. Vous, vous êtes occupé au Félix. Félix Antoine Tshisekedi, c'est le seul président avec son gouvernement en ce moment, je vous dis la vérité, qui se bat vraiment pour que l'intégrité territoriale de la RDC soit retrouvée. Oui, pour qu'on respecte nos frontières. C'est la vérité, c'est lui qui se bat. Quand ils veulent toucher ou revoir la Constitution, ils ne veulent pas revoir la Constitution parce que non. C'est parce que le Rwanda de Paul Kagame, avec l'actuelle Constitution, il y a des articles qui sont flous. On nous a trompés dans beaucoup de choses. Ils profitent indirectement dans certains articles. Donc si nous, on revoit, on touche, on change des choses, c'est pour le bien de la population. S'il vous plaît, ne soyez pas naïfs. Vous êtes distraits, il faut vous réveiller, il faut que la mouche, il faut que les projets de Kagame, je vous ai dit, allez faire vos recherches, vous allez voir. Ils font des conférences déjà depuis les États-Unis, depuis longtemps. Ils sont en train de dire comment la région des Grands Lacs, là, toute la région là, c'est leur terre à eux. Donc pendant que nous, on est occupés à se diviser, au lieu d'être là derrière, d'abord de soutenir les présidents, les histoires des élections, on va régler ça après. Le plus important, le plus urgent ici, c'est de défendre nos frères et nos sœurs qui sont occupés là-bas, qui souffrent. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous, les Rwandais ici, ils nous font souffrir, ils sont partout.
Lorsqu'il y a un événement, nous on va à cet événement-là, ils ont des stands, ils ont tout là-bas. Quand la presse internationale leur pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la région des Grands Lacs? Oh non, nous on est là pour défendre la minorité tutsi congolaise qui est en République démocratique du Congo, qui est opprimée par le régime de Kinshasa. Depuis quand est-ce que Kinshasa ou depuis quand est-ce que nous les Congolais, on va tuer les autres Congolais là-bas? Depuis quand c'est les Congolais qui tuent les Congolais? Depuis 3 décennies, 30 ans maintenant. S'il vous plaît, on nous a menti, on est en train de nous mentir, nous on dort. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Les Rwandais, ils sont en train de changer toute l'histoire du narratif. Ils sont en train de... Kuimarisha amani nchini Kongo. Wamechaguliwa kuwakilisha sehemu ya Kongo ndani ya mfumo wa pamoja wa ukaguzi na ufuatiliaji wa kusitisha mapigano, muundo unaohusika na kufuatilia utekelezaji wa makubaliano. Maafisa watatu wa jeshi walikuja Goma kwa ajili ya kushiriki katika mfumo wa pamoja wa uhakiki na ufuatiliaji wa kusitisha vita unaolenga kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa katika mchakato wa Doha. Maafisa hao ambao ni luteni kanali mmoja na majori wawili walisafiri kwa ndege ya MONUSCO pamoja na naibu wakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC Vian Van de Per. Katika barua aliyoandikia MONUSCO, makamu wa waziri mkuu wa waziri wa mambo ya ndani Kabombo Mojamvita alishukuru shirika hilo la Umoja wa Mataifa kwa kusaidia usafiri wa maafisa hao wa jeshi la DRC. Mimi nashukuru MONUSCO kwa kubalia kuwezesha kupitia ndege ya tarehe 13 Julai mwaka 2026 usafiri wa maafisa watatu wa jeshi letu walioteuliwa kuwakilisha DRC ndani ya mfumo wa MCVE+, aliandika waziri huo. Maafisa walioteuliwa ni Luteni Kanali Ben Epule Cosmas ambaye ni kiongozi wa timu pamoja na Meja Lokoli Bofanda Fredi na Meja Kitoko Dominikene Andre ambao ni wanachama wa mfumo huo. Juhudi za diplomasia za kuhakikisha usitishaji wa mapigano kati ya serikali ya DRC na F23 kwa sasa zimekwama. F23 imeshutumu timu ya upatanishi kwa kutokuwa na upande wa haki. Kwa mujibu wa barua hiyo rasmi, mazungumzo kati ya serikali ya DRC na MONUSCO yalihusu pia ulinzi wa raia, msaada wa mfumo na kufuatilia. Mimi nisha tuma batu bamwambie Maya aache bile vitu na bamwambie Brown aache bile vitu. Tuko na vita kubwa yenyewe kwa hapa. Mimi naishaongea naye, niko naongea mimi sawa. Kushituka tu wewe ya kutumba wewe kanyanguzi ulishaka pigana wapi? Utajua tunataka kutia madawa yetu. Tutakuingiza na muti kubuika mes chers frères. Atanjo banasemaka. Atanjo soyons d'abord ba responsable dit. Na mtu sababu alipata tu hii telefone na iko najikuta asema anayua sana. Eko na yama tu, uko na chafuana en public mu dunia. Est-ce que wanazania bana kusifu? Bana kukonsidere mnyama. Mtu mwenye kwa na akili hawezi kuchafuana matusi sawa na ile yenyewe ilikuwa anachafuana bado. Malgré que tunakia kusikia baanisi mwanuke banasema mutafanya hivi, mutafanya hivi, mutafanya hivi. Ile yote tulisikia. Mais on a beaucoup injurié, tuliongea mingi, tulitukanana sana. Tena kutukanana kujina ya Bubuyu contre Bubembe. Sasa inaenda kufanya nini? Inaenda kuexcite sasa kubabembe. Ona bitu kisi binakuwa compliqué. Chibalo. Mimi siwezi kusema kwa kuficha, vita inauwaka batu. Hata hivi gisi niko hapa. Masasi ikitoka tu naweza kushangaa na nipata na kufa. Na kufia munini? Mubile biote na woki kufa. Wewe na wote tuma hapo ndio. Juu ya bafenea ba moya hivi banaikalia tu kuloga inchi. Ce n'est pas vraiment bon bandugu yangu. Haiko bien. Sasa vile gisi ule Mwambembe alisema sasa kama kungekuwa vita bila ya kutumba shetu ngatu tunaisha pigana hata mara 7 na Babembe. Vile gisi yenyewe tunapendaka ile vita kuipanga jina vita ya Babembe na Babembe. Mimi sijua yake ile vita. Hata ya Iran na Iraq huko sasa yenyewe haitajikaki. Lakini si tuko na imwa vita yenyewe karaka Babembe kusikia tu karaka cha kwa Babu vita ya Babembe na Babu.
Shie kusikia karakacha kubabembe vita ni vita gani? Njoo hii yenyewe ilisema sultani hapa. Mie naiua kwenye ilikuyaka vita ile. Njoo kwenye mimi nilikuwa nauzishia manyama kule Kilembwe naiua mwanzo wake na mwisho wake wote. Nilisema rafiki wa adui yako wanje kumudute. Ujue anaweza kuwa adui kweli kwako. Yeye iko naongea na adui yako kuko na eske wewe utakuwa naye mashaka? Parmi bitu benye bilileta vita kule Kilembwe mkubwa yenye tunaitwa vita ya Babuyu, vita ya Basikasingo na Basimimbi kufia Kilembwe kyabo. Parmi ile vita ile. Bwana, na hiki kenye nasema kiko sababu mimi niliona kikao kya Babembe na Babuyu banasema tuungane batoto na dawa tuchange benye tulipiganaka kumulele wa hewa bora tupiganishe Munyarwanda mwenye kuya. Babuyu bakasema sie hatutapigana, sie hatuko basoda kwani hatukana na mabunduki. Mwe muko na mabunduki yenu ya tangu 64, sie hatuna nini? Hatuko basoda. Babembe bakaangalia bwingi dawa iko na haba ndugu yetu. Balikuwa nafanya ni kutia tu hivi masasi ukupika kwa iko naenda hautajua. Tunataka kufanya tu bricole 7 jours yetu. Banaanja bricole ile 7 jours. Bwana. Iko na condition 7 jours usibapitie kuume kukutana na Sheba Babuyu. Banyangala kata haba Babembe bakibinda kule kuume kwenda kuzilula. Mie na hii macho yangu na hakuna wakunibisha. Mie mkuona bile bile. Babembe makwajulisha hapa kuko ahe.